Federer et Djokovic comme à la parade, Benoît Paire qui s'incline face à Marin Cilic au super tie-break, Berrettini et Dimitrov à la maison, Barty, Osaka et Williams toujours dans le game, Open d'Australie 2020, troisième journée, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set & Talk. Après la fumée lors des qualifs, la pluie qui a perturbé le premier jour du tableau final, place au bourrasque de vent ce mercredi. Avec des vents à plus de 50 km à l'heure, les conditions étaient difficiles et certaines trajectoires illisibles. Deux surprises aujourd'hui. La première est la défaite de numéro 8 mondial Matteo Berrettini face à Tennys Sandgren 7-6, 6-4, 4-6, 2-6 et 7-5. Avec son débardeur et sa dégaine, l'Américain me donne toujours cette impression d'être un touriste prêt à siroter un petit cocktail au bord de la piscine. Face à un Berrettini qu'on dit douloureux à la cheville et plus concentré sur Ajla Tomljanovic que son tennis, il a tenu physiquement au service et dans le jeu vers l'avant. Il remporte les deux premiers sets sans perdre son service et surtout commet 2 fois moins de fautes directes que son adversaire qui avait branché pour l'occasion l'arrosoir automatique. Il se fait breaker au plus mauvais moment, il servait pour égaliser à 5 partout dans le troisième set, 7 sans service et l'Italien s'adjuge la troisième manche 6-4. On se dit que l'Italien se remet dans le droit chemin et domine le jeu jusqu'à mener 4-3 dans le cinquième. 0,40 sur le service de Sandgren, 3 balles de break donc. Et là, malheureusement, il retombe dans ses travers du début 2019, cette incapacité à conclure les matchs où il est favori, et plus grand chose ne sort de sa raquette, contrairement à l'Américain qui a profité de ce momentum pour terminer le match. Il sera opposé à son compatriote Sam Querrey pour une place en 8e. La deuxième surprise est la défaite du Bulgare Dimitrov face au jeune loup américain Tommy Paul. Le demi-finaliste du dernier US Open a raté son début de match. Malgré ça, il s'est repris à renverser la tendance en s'adjugeant le 3e et le 4e set et peut même nourrir quelques regrets après avoir servi pour le match et mené 30-0 sur son service. Ses supporters soufflent, on se dit qu'il va conclure et là Tommy Paul se réveille, commence à envoyer des gros coups droits malgré les crampes qui le tétanisaient depuis le début du 5e set. Il a réussi à installer la panique, du stress chez le Bulgare qui se trouve complètement dans le super tie-break et s'incline donc 6-4, 7-6, 3-6, 6-7 et 7-6. 4h19 pour ce match, le plus long de cette édition 2020. De baby-fed à fed ou de la copie à l'original, il n'y a qu'un clic. Mon GOAT est l'un des grands gagnants de la journée, pas parce qu'il a laminé Krajinovic, pas parce qu'il nous a encore montré des choses positives quant à son physique et son jeu, mais parce que sa partie de tableau se vide, se dégage. Plus de Chapovalov, ni Dimitrov, ni Berrettinov, encore moins Urkashov. Bref, vous l'aurez compris, c'était pour la rime, mais aussi pour vous dire que, éventuellement en quart de finale, il pourra croiser le graphite avec l'Italien marathonman Fabio Fognini qui s'est imposé dans le super tie-break face à l'Australien Jordan Thompson. Roger a déroulé face aux Serbes 6-1, 6-4 et 6-1. La Serbie justement, avec l'autre GOAT, Djokovic s'est facilement imposé face au Japonais Ito Paripon 6-1, 6-4, 6-2. Le Serbe me paraît bien en jambes en ce début de tournoi. Même face à Struff, où il a perdu un set, ses jambes moulinaient très bien et me donne cette impression d'être beaucoup plus aérien que les précédents premiers tours en Grand Chelem. Faut croire que l'ATP Cup a dû accélérer cette montée en puissance. Lui qui habituellement ne joue pas autant avant l'Open d'Australie, il retrouvera au prochain tour le japonais Yoshihito Nishioka. Ce profil pour lui, des matchs plus compliqués en quart, éventuellement face à Bautista Agut qui a lâché un set face à Michael Mmoh, Milos Raonic qui a mis 3 sets à Garin et Tsitsipas qui s'est reposé après le forfait du vétéran Kohlschreiber. Il peut aussi croiser sur sa route Marin Cilic qui a battu Benoît Paire. Justement, l'instant bleu avec 4 défaites en 4 matchs. D'abord, Benoît Paire, auteur d'un très bon match face au finaliste 2018, l'ancien artilleur croate Marin Cilic et ses hooligans bruyants et pas toujours fair play. C'est en effet la 3e défaite de la saison pour le français en 10 rencontres, les 3 7-6 dans la manche décisive, d'abord face à Anderson à la l'ATP Cup, ensuite en finale à Auckland face à Humbert et aujourd'hui au super tie-break face à Marin Cilic. A noter quand même une stat, 30 aces pour Benoît qui a pu se reposer sur son service pour rendre quand même une belle copie malgré la défaite. L'autre français du jour, Grégoire Barrère, n'a pas trouvé de solution face à Guido Pella, l'Argentin s'impose 6-1, 6-4, 3-6, 6-3. Chez les filles, Caroline nous a fait du Garcia. Elle remporte assez facilement le premier set 6-1 face à la Tunisienne Hans Jaber. Avant que la machine ne se dérègle, après la perte d'un service au début du deuxième set, elle n'a plus vu la lumière.
se frustre, stresse, jette la raquette, perd confiance et surtout redonne confiance à son adversaire qui a déployé son jeu tout en variation pour s'adjuger le deuxième et le troisième set 6-2, 6-3. Faut vraiment travailler la tête, Caro. De son côté, Fiona Ferro continue son apprentissage en Grand Chelem. Elle s'incline face à la chinoise Qiang Guang 6-1, 6-2. Dans le tableau des filles, Serena Williams poursuit le chemin vers le record. Elle s'est imposée 6-2, 6-3 face à Zidansek. Ce que ne montre pas ce score, c'est le mode distributeur automatique de fautes directes activé par Serena. 30 fautes directes, vu le score, c'est énorme. Rajoutez à ça quelques gestes d'humeur et de frustration. Attention à ne pas tomber dans tes travers, Serena. La numéro 1 mondiale, Ashley Barty, a déroulé face à Polona Hercog 6-1, 6-4. Elle aura une partie compliquée au prochain tour face à Rybakina. La tenante du titre, la japonaise Naomi Osaka, continue de montrer de belles choses. Elle frappe très bien la balle, elle bouge bien ses jambes. Il y a juste quelques gestes de frustration, mais si elle arrive à gommer ça, elle peut faire très mal dans ce tournoi. A commencer au prochain tour face à la prodige américaine Coco Gauff, qui s'est imposée face à la roumaine Cirstea 7-5 dans le troisième. Gorgeous, Kenin, Keys, Sakkari et Kvitova sont encore là. Demain, Nadal et Medvedev seront sur les cours ainsi que les 4 tricolores restants. Cornet face à Vekic, Herbert face à Goffin, Monfils face à Karlovic et Simon qui tentera de rendre fou Nick Kyrgios ou l'inverse. Bref, ils seront tous sur les cours ce jeudi. Verdict avec le débrief de Ben demain soir. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de gagner un t-shirt avec notre partenaire Extreme Tennis. Pour cela, vous devez pronostiquer le nombre d'aces du prochain lauréat de l'Open d'Australie 2020. Alors abonnez-vous à la chaîne et mettez votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à la partager avec vos amis ou à en parler après votre prochain cours de tennis. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. On vous fait vivre aussi le tournoi sur les autres supports Twitter, Facebook et Instagram. Je vous retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien, vive le tennis et à ciao, au revoir.